Jeudi 29 octobre 2020, première destination, le Gabon, qui fait un focus sur sa relation avec l'Arabie Saoudite. Aller plus loin, titre le journal. Le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, également ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, a effectué hier une visite au Gabon. Un premier entretien avec le président Ali Bongo Ondimba a mis en évidence la volonté des deux parties de porter leur coopération, vieille de 46 ans et riche de plusieurs accords, à un niveau supérieur. Au Sénégal, il n'est plus question de coopération, mais plutôt de rupture avec le soleil, remaniement tous azimuts, Macky Sall dissout le gouvernement. Et l'enquête de l'interpréter comme une manière du président Macky Sall de vouloir reprendre la main. Sur la même actualité, Sud Quotidien écrit « Dissolution du gouvernement, Macky seul à bord ». Et pour Tribune, le numéro 1 du pays de la Teranga est plutôt en mode bulldozer. Hélas, lui d'écrire que Macky brandit son sabre. Une expression utilisée également par Libération. Macky Sall sabre tout. Wolf Quotidien, quant à lui, se propose d'expliquer ce qui se passe derrière ce remaniement. Les dessous des cartes, écrit le journal. Et maintenant au Burkina Faso, l'observateur Palga s'intéresse à la reconstruction de la mosquée de Pazani. Une marche-meeting étouffée dans l'œuf, annonce le journal. Sidoya, lui, de s'intéresser au Premier ministre qui, s'adressant aux personnes handicapées, aurait dit qu'il ne faut pas créer les conditions de leur exclusion. Au Cameroun, Cameroun Tribune n'a pas fini de faire son deuil. Assassinat de Kumba, deuil national samedi. Un décret du président de la République signé hier fait de la journée du 31 octobre prochain un jour de recueillement sur toute l'étendue du territoire national en la mémoire des victimes de l'attaque du complexe scolaire Mother Francisca International Bilingual Académie de Fiango. Au-delà des larmes, propose mutation. Et aujourd'hui au Faso, à 3 jours du rendez-vous électoral de son voisin la Côte d'Ivoire, écrit drôle de désobéissance civile contre Yafoyi. Le quotidien Émergence de ramener ses lecteurs du côté de la zone du Nord-Ouest. Les menaces d'Atanga Ndi aux autorités locales. Et enfin au Togo, en manchette du quotidien Liberté, le docteur Yves Ekwe Amaizo dit que la vague qui émergera des nouvelles fondations va balayer tel un tsunami un système qui opprime le peuple togolais. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.